Descartes est à la fois le porte-parole d'un nouveau courant et un représentant de l'ancien. Il veut repartir à zéro et fonder la philosophie sur une base nouvelle et sûre, mais en même temps, il est profondément enraciné dans la tradition scolastique, comme le montre notamment son argument en faveur de l'existence de Dieu. Descartes remarque qu'en philosophie existent des conflits interminables. La seule méthode certaine étant la méthode mathématique déductive. Il fait son idéal scientifique du système déductif, qui devient le facteur déterminant de sa philosophie. Si la philosophie doit être un système déductif, comme la géométrie d'Euclide, nous devons chercher des prémices, axiomes, absolument certaines et vraies, puisque dans un système déductif, les conclusions, théorèmes, ont peu de valeur si les prémices sont incertaines et seulement à moitié vraies. L'idéal scientifique que Descartes emprunte à la mathématique et aux éléments déductifs de la méthode scientifique conduit ainsi à la question de savoir comment nous pouvons trouver des prémices absolument certaines pour ce système philosophique déductif. C'est à ce point-là que le doute méthodique entre en scène. Le doute méthodique est un moyen de filtrer toutes les propositions dont nous pouvons logiquement douter, afin de trouver celles qui sont logiquement indubitables. Et nous pouvons utiliser celles-ci comme prémisse du système déductif. Son but est ainsi de déterminer ce dont il est raisonnable ou déraisonnable de douter, mais ce dont il est logiquement possible de douter. Le doute méthodique est une méthode d'élimination de toutes les propositions qui ne peuvent être les prémices d'un système philosophique déductif. Mais pour Descartes, le doute méthodique a des présupposés bien précis. Le sujet singulier pensant qui pose des questions est l'individu, et non, par exemple, une communauté de chercheurs. Il n'est donc pas surprenant que la solution, la certitude qui, pour Descartes, va mettre fin au doute, soit la certitude de l'individu pensant. Ce résultat, la fin définitive du doute, est en quelque sorte intégrée à la manière dont est posée la question. Descartes traite de différents genres de connaissances et il les met à l'épreuve du doute méthodique. Premièrement, il traite de la tradition philosophique. Est-il en principe possible de douter de ce que les philosophes ont dit? Oui, dit Descartes, puisqu'ils ont été et sont en désaccord sur beaucoup du sujet. Deuxièmement, mais qu'en est-il de nos sens? Est-il logiquement possible de douter de? Oui, dit Descartes, et son argument est le suivant. C'est un fait que nous sommes parfois sujets à des illusions et des hallucinations. Par exemple, une tour peut apparaître ronde, puis s'avérer carrée. Donc, nous avons deux impressions sensibles contraires d'une même chose. Mais dans la pratique, nous mettons notre confiance dans l'une des impressions plutôt que dans l'autre. Par exemple, nous maintenons que la tour est en réalité carrée, parce qu'il a l'air carré quand nous sommes proches d'elle, bien qu'elle parût ronde quand nous étions loin. De plus, dans la pratique, nous pouvons demander à d'autres personnes de confirmer ce que nous pensons avoir vu. C'est pourquoi, en pratique, nous nous trouvons généralement pas difficile de savoir si la tour est en fait ronde ou carrée. Mais cet exemple nous montre que nos sens peuvent se tromper et que nous ne
pouvons vérifier une impression sensible que par une autre. Mais si une impression peut être fausse, alors il en est de même de celle que nous utilisons pour vérification. Et si nous voulons vérifier cette impression sensible qui nous sert à vérifier, nous devons utiliser de nouveau une impression qui peut aussi, en principe, être fausse, et ainsi de suite, à l'infini. C'est pourquoi, logiquement, il est possible de douter de toute impression sensible. Ainsi, nos sens ne peuvent nous fournir des prémices absolument certaines pour un système philosophique déductif. Troisièmement, Descartes mentionne comme argument particulier qu'il n'a aucun critère pour déterminer s'il est éveillé ou s'il rêve. Et que pour cette raison aussi, il peut douter par principe de ce qui est apparemment une impression sensible. Cet argument du rêve est semblable à celui mentionné ci-dessus. Dans les deux cas, Descartes demande un critère absolument certain. Et dans les deux cas, il déduit qu'il ne peut trouver un tel critère. Le critère que nous avons pour déterminer si une impression sensible est bonne et une autre impression sensible. Mais si une impression peut être fausse, le critère, c'est-à-dire d'autres impressions sensibles, peut aussi être faux. Le critère dont nous disposons pour déterminer si nous sommes éveillés et que nous pensons être éveillés. Mais nous pouvons aussi rêver que nous pensons être éveillés. Quatrièmement et finalement, Descartes traite de logique de nouveau. Il applique le doute méthodique aux critères. Nous ne pouvons vérifier une chaîne d'argumentation que par d'autres chaînes d'argumentation. Et si la première chaîne d'argumentation est par principe faillible, il est possible par principe que les autres le soient également. C'est pourquoi par principe, nous pouvons douter des arguments logiques. Il est évident que douter de la validité des chaînes d'argumentation n'est pas tout à fait pareil que douter des impressions sensibles, puisque c'est en vertu de telles chaînes d'argumentation que Descartes soutient que des chaînes d'argumentation sont par principe faillibles. Mais il n'est pas nécessaire ici de considérer plus avant l'argument de Descartes. Il nous suffit d'affirmer que Descartes essaie de découvrir non ce dont il est raisonnable de douter, mais ce dont il est logiquement possible, par principe, de douter. Et nous avons vu qu'avec cette stricte exigence, Descartes a rejeté la philosophie, la perception sensible et le raisonnement logique. Aucune de ces sortes de connaissances n'est si absolument certaine qu'on puisse l'utiliser pour fonder le système philosophique déductif que Descartes veut créer. Nous pouvons ajouter ici que Descartes propose l'expérience de pensée suivante pour justifier la mise en doute de tout ce que nous pensons savoir. Imaginez qu'il y ait un démon puissant et malicieux, un malin génie, qui nous abuse de sorte que nous nous trompions sans en être conscients. C'est-à-dire qu'il y ait un esprit malin qui nous nourrisse d'opinions fausses sans se faire remarquer. Nous ne pourrions pas alors faire confiance à ce que nous pensons savoir. La question est, comment pouvons-nous savoir que ce n'est pas le cas? Comment pouvons-nous savoir que nous ne sommes pas abusés par un tel démon? Quelque chose peut-il réussir l'épreuve? Descartes dit que oui, en principe, il ne peut pas douter du fait qu'il est lui-même conscient et qu'il existe. Mais s'il doute de tout,
Il ne peut pas douter qu'il doute, c'est-à-dire qu'il existe et qu'il est conscient. Ainsi avons-nous un candidat qui réussit l'épreuve, qui est dans la formulation cartésienne je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. La proposition cogito ergo sum représente pour l'homme qui l'énonce une connaissance qu'il ne peut pas rejeter. C'est une connaissance réflexive qu'on ne peut récuser. Celui qui doute ne peut pas, en tant qu'il doute, douter ou nier qu'il doute. Et ainsi qu'il existe. Ce n'est pas une inférence logique de prémisse à conclusion, mais une idée que celui qui doute ne peut rejeter. Même si l'esprit malin devait nous embrouiller, nous pourrions douter de notre propre doute. C'est un petit début pour tout un système déductif, mais Descartes établit alors une sorte de preuve de l'existence de Dieu. Il passe de la conception de quelque chose de parfait à l'existence d'un être parfait, Dieu.